On est à Montastruc et François, il paraît que tu as rencontré quelqu'un de spécial cette nuit? Ouais, c'était pas des plus agréables, mais une petite rencontre. C'est 4 heures du mat, on se dirigeait vers la base de vie. On n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir se poser, dormir, changer. Puis dans une petite descente d'une colline, on était bien à 50 à l'heure, je pense. Il y a une jolie petite biche qui a décidé de couper la route en omettant de respecter toutes les priorités de droite. Alors, Voilà, les biches ne respectent rien, hein, c'est un truc à savoir. Bon, du coup, on a un peu rayé la carrosserie quand même. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance dans le malheur, mais bien râpé un peu de partout, ouais. Alors, on va tenter de continuer. Ouais, c'est dommage, hein, tu nous disais François, pourtant on était... C'est bête, hein, franchement, il était à ça du podium. Je pense que même la gagne était envisageable encore. Hein. Voilà. Bon, mais sachez qu'en tout cas, les garçons vont bien et la biche aussi. Il semblerait qu'elle soit repartie, donc ça va bien se passer pour elle. On filme en Bretagne. Ça monte pas? Non mais depuis ce matin, 6h15, je suis sous la flotte. Hein. Alors arrêtez avec la Bretagne. Hein. Bienvenue à Toulouse. On est avec Nathalie, elle vient d'arriver à la base de vie numéro 2 à Montastruc. Nathalie, comment se passe le début de ta course? Eh ben super bien, très bien, à part la pluie quoi, la pluie ça n'arrête pas. Voilà, mais super parcours. Je crois que ceux qui ont fait le parcours, ils se sont bien marrés quand même. Et nous, non, pour la route tout droit. Le mur, quoi. Mais à côté, mur de Bretagne, rien du tout, quoi. Merci Pascal Britt. C'est vrai qu'il y a des locaux qui sont venus nous voir en nous disant c'est qui trace le parcours parce que vraiment ils leur font pas de cadeaux. C'est clair, il n'y a pas de cadeau, zéro cadeau. On laisse Nathalie parce que vous le voyez, elle est en pleine prépa et on va la retrouver de toute façon plus tard sur la course. Nathalie, on te souhaite une bonne route et on se retrouve très vite. Merci. Eh bien, tout comme l'année dernière, je suis ravie de vous faire découvrir les paysages du Cantal. On est au Puy-Marie et comme l'année dernière, il fait un temps d'apocalypse. Bon, l'avantage, c'est que cette année, je suis pas en train de claquer les dents. En revanche, il fait quand même froid. On a croisé quelques cyclistes dans l'ascension, donc on va essayer de les retrouver et de leur demander comment ça s'est passé. Donc on est avec Guillaume, USS 266, qui vient de finir l'ascension. Comment ça s'est passé, Guillaume? Bah écoute, j'attendais le pas de Pérol et Mandaille avec impatience et j'ai pas été déçu. Il y avait une lumière de fou là en cette fin d'après-midi, c'était dingue. Bon, le haut. Ouais, alors il faut savoir que l'ascension vraiment jusqu'à il y a quoi 2-3 bornes, il faisait quand même beau. C'est ça, il faisait super beau, super vue sur la vallée, sur les puits là derrière, c'était fou quoi. Ouais. Ça vaut le coup de pousser jusqu'ici pour ceux qui sont encore un peu plus loin quoi. Bon, tu vises Clermont ce soir? Ouais. Ok, bon, on te voit à Clermont. Merci beaucoup Guillaume. Et voilà, cette journée se clôture pour nous dans le Cantal. On fonce à Clermont-Ferrand car les 1000 km prendront le départ demain soir à partir de 21h. Donc on se retrouve en direct demain à 21h et puis on vous postera des petites stories et plein d'infos d'ici là. À demain!